Carnet, parlez-en vite à un ophtalmologiste car des solutions peuvent exister. Pour plus d'informations, renseignez-vous sur le site dmlainfo.fr. DMLA, n'attendez pas de l'avoir. Télévision ce soir. France 2, FBI porté disparu, Jack Malone joue à qui tout double. France 3, la carte au trésor de Nathalie Simon prend ses quartiers dans le Doubs. France 4, le soleil est toujours au-dessus des nuages pour Daniel Prévost. France 5, danger dans le ciel, le vol ABA 052 est porté disparu. France O, archipel en Polynésie, Tuvalu, les nouveaux réfugiés. Ce soir sur France Télévisions, vous avez tous les choix. Chaud, oui, mais chaud comment? Suivez la météo sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Madame, monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver après ces quelques semaines de vacances. Je reviens avec de la pluie, des orages, un menu super. Pour ceux qui sont en vacances, ils vont beaucoup m'aimer. Alors regardez, on a une perturbation qui traverse notre pays, les orages ont éclaté et ils sont assez forts sur le Massif central, l'Île-de-France et le Lyonnais. Ça va se poursuivre toute la nuit parce que ça va avancer très lentement. L'anticyclone est parti vers l'Europe de l'Est. Regardez demain matin la carte que nous aurons. À nouveau des orages, notamment des montagnes du Jura, des Vosges, au Massif central jusqu'aux Pyrénées. Dans la partie nord, attention, les orages seront violents cette nuit, accompagnés de rafales de vent et parfois même d'averses de grêle. À l'arrière, un ciel très compact, c'est la perturbation, quelques gouttes de pluie et retour de timides éclaircies sur le nord-ouest du pays. Sur le sud-est, on aura localement quelques ondées. Dans l'après-midi, cette zone perturbée va gagner tout doucement le sud-est. On aura un coup de tonnerre par-ci par-là, c'est pas bien méchant, ainsi que sur les reliefs corses. Mais on aura toujours une activité orageuse sur le nord-est du pays, sur les Alpes, sur la Bourgogne, sur le Massif central, ainsi que sur les Pyrénées, toujours accompagné parfois de grêle et de rafales de vent. Donc prudence, pas de vigilance orange, mais du jaune très foncé. Et puis à l'arrière, un ciel couvert et retour d'éclaircies du nord jusqu'à la Charente, avec sur la pointe bretonne quelques gouttes de pluie. Les températures pour demain matin, elles sont en baisse sur la moitié nord du pays, de 11 à 18 degrés. Dans le sud, nous irons jusqu'à 23 pour demain matin. Pour demain après-midi, après le passage de ce front perturbé, eh bien, il fait nettement plus frais par rapport à aujourd'hui. On a quand même eu 35 degrés à Grenoble, on va tomber à 25, paf, 10 degrés en moins. Et puis sur la façade atlantique, de 21 à 23, pas plus. 31 degrés, ce sera la maximale. J'ai oublié les 32 du côté d'Ajaccio. On regarde les 2 jours suivants. Pour mercredi, la zone orageuse va se décaler vers l'est, mais va s'affaiblir un tout petit peu. Et on a une nouvelle perturbation. Ce sont les restes du cyclone Bill qui reviennent par le nord-ouest du pays. Quelques nuages, 28, 29, c'est plutôt pas mal. 26, ça remonte. 31 pour jeudi, avec pas mal de nuages sur la totalité du pays. Quelques orages sur les Alpes. Vous savez tout, embrassez les Louis. C'était la météo de France 3 avec Monsieur Bricolage. C'est la grande finale d'Interville 2009. Qui, de Gap ou de Dax, va l'emporter? Le moment est crucial. 3, 2, 1, c'est parti. Dax, Gap, 2 villes, 3 lettres et qu'une seule et même envie, gagner. Rusé comme un renard et aussi agile qu'un serpent, ces 2 équipes vont faire tourner en bourrique la vachette. Alors, qui deviendra le roi de l'arène? La grande finale d'Interville, c'est mercredi à 20h35 sur France 3. Cet été, prenez le large sur France 3. Tous les sports sur France 3 avec Monsieur Bricolage.
Bonsoir, merci de votre fidélité. On commence ce soir par le football, comme d'habitude, comme tous les lundis, avec quelques beaux buts venus d'ailleurs. En Italie, l'Inter de Milan a du mal à trouver ses marques, un peu normal, en début de championnat. En Espagne, en revanche, Barcelone décroche déjà un nouveau trophée. Pierre-Henri Brandet. Au Barça, les saisons passent, l'essentiel demeure. Lionel Messi est toujours aussi magique. Hier soir, face à l'Athletic Bilbao, il l'a encore démontré. Messi, le diablotin argentin, auteur des 2 premiers buts. Le premier, d'un petit lob, parfaitement ajusté. Le deuxième, sur un pénalty généreusement accordé par l'arbitre. Champion d'Espagne en titre, vainqueur de la dernière Coupe du Roi, les Catalans s'imposent 3-0 facilement à l'image du 3e but inscrit par Boyan en toute décontraction. C'est la 8e fois que le Barça remporte cette Supercoupe d'Espagne. Barcelone, avec qui Samuel Eto'o vivait une grande histoire d'amour il y a quelques semaines encore. Désormais, il veut briller à Milan. L'attaquant camerounais a fait hier ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs, celles de l'Inter. Premier pas et premier but sur penalty, même si Eto'o aurait pu rêver meilleur début dans le Calcio, puisque l'Inter concède finalement le nul 1 partout sur son terrain face à Bari. Un premier faux pas dans une saison où l'Inter aura comme grand rival la Juventus. La Juve qui n'a pas raté sa rentrée en battant le Chievo Vérone grâce à un but de la Quinta. Les championnats du monde d'athlétisme, c'est fini à Berlin. 3 médailles et 14 finalistes pour la France, c'est pas mal, mais on est loin quand même, vous avez pu le constater, des meilleures nations. C'est quand même, paraît-il, très encourageant dans la perspective des prochains championnats d'Europe en 2010. Commentaire, David Mallarme. Le champagne coule enfin à flot après une semaine de frustration. Romain Ménil et Renaud Lavillenie apportent à la France 2 nouvelles médailles, l'argent et le bronze. Un groove de soulagement et un premier bilan qui s'impose. Il faut toujours attendre un petit peu mieux. C'est comme quand on m'a dit je suis médaille d'argent mais j'aurais voulu avoir l'or. C'est ça le sport, c'est-à-dire être ambitieux pour soi, être ambitieux pour la discipline. Et c'est normal de vouloir toujours plus. Et donc moi je compte beaucoup sur le nouveau DTN pour aller à Londres en 2012 pour rapporter cette fois une véritable moisson de médailles. 2 médailles donc grâce à la perche, une autre de bronze remportée par Bob Tari sur le 3000 mètres steeple. Voilà pour le bilan comptable. Pas de quoi s'extasier. Mais à la Fédération française d'athlétisme, on veut voir plus loin que les simples chiffres. C'est un championnat du monde plein de promesses. Parce que effectivement le bilan est meilleur que celui d'Osaka. Déjà ça c'est plutôt bien. Mais en plus on a senti dans cette équipe de France un état d'esprit nouveau qui n'existait pas auparavant. Cette année, la fédération avait amené 75 athlètes à Berlin, un nombre trop élevé selon certains, qui préféreraient que l'élite soit privilégiée. Mais pendant 10 jours, on nous a répété que l'objectif prioritaire était Londres 2012, dont acte. Aujourd'hui, je suis satisfait de cette cohésion d'équipe, je suis satisfait du premier socle. Après, la pyramide, il faut aller vers le haut. 3 médailles seulement, mais un état d'esprit bien plus conquérant qu'à Osaka il y a 2 ans. Aujourd'hui, on ne parle plus de touristes. Et c'est déjà ça. Johan Duru porté en triomphe à Lacanau. 27 ans qu'un Français ne s'était pas imposé ici. Redoutable toute la semaine, le Landais remporte la finale du Lacanau Pro face au Sud-Africain Travis Lodji en décrochant une note de 9 sur 10 devant une foule impressionnante. Ouais, je suis super content, franchement, j'attends ça depuis hyper longtemps et de gagner ici, c'est encore mieux. C'est à côté de la maison, le tout public français, c'est parfait. Cette seconde victoire après le Vendée Pro propulse Duru à la 7e place du classement WQS, sachant que les 15 premiers accèdent à l'élite. Pour Johan, le Dream Tour est au bout de la vague. Cyclisme, 6e étape du Tour de Benelux, victoire au sprint du leader, le Norvégien Edvald Boasson-Hagen. En blanc, il réalise une excellente opération car à la veille de l'ultime contre-la-montre, il possède désormais 31 secondes d'avance sur Sylvain Chavanel, 4e. Tout le sport, c'est aussi la danse sportive. Les championnats du monde de tango ont démarré hier à Buenos Aires. 425 couples venus de 25 pays différents tenteront de briser la suprématie des Argentins. La classe, on termine par une bonne nouvelle. Écoutez bien, les Français sont champions du monde de boules
carré. C'est pas une plaisanterie, hein. On va voir ça en images tout de suite. Plus de 400 doublettes étaient en compétition ce week-end à Antibes. L'épreuve se déroule dans les rues de la ville, en montée et en descente, ça c'est étonnant. C'est l'équipe Masséna Nassif de Cagnes-sur-Mer qui l'a emporté devant les frères Russo qui faisaient figure pourtant de favoris. Excellente soirée sur la 3, on se retrouve tout à l'heure aux alentours de 23h. Salut. Retrouvez toute l'information sportive en continu sur france3.fr. C'était tout le sport sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Le cancer colorectal est la deuxième cause de décès par cancer en France. Et pourtant, le plus souvent, s'il est dépisté à temps, il n'est pas méchant. Dépisté tôt, un cancer colorectal peut être guéri dans 9 cas sur 10. Il existe un test à faire dès 50 ans. Parlez-en avec votre médecin. Votre soirée. Quelle est votre stratégie maintenant? On va reprendre la voiture et on va à Montpéreux. À 20h35 sur France 3, la carte au trésor plonge sur le Doubs pour y jouer grand jeu. À 23h05, après Soir 3, de leur formation jusqu'au cœur de l'action, suivons 4 volontaires dans leur tentative d'intégrer les très secrets commandos marines. Je sais très bien que j'étais un mauvais père. Mais que fait la police? Pourquoi son fils a-t-il été arrêté sans raison? À 1h, si la loi se met à tousser, Sepovic va la prendre en grippe. Programme triple action ce soir sur France 3. Tous les parfums de l'été sont dans Plus belle la vie avec la gamme Pulco. Les amis, venez regarder Plus belle la vie avec les huiles d'olive, produits apéritifs et sauce Puget. Puget depuis 1857. Je pense que Ninon... Rejoignez la communauté de Plus belle la vie sur france3.fr. Tous les parfums du Sud sont dans Plus belle la vie avec la gamme Pulco. C'était Plus belle la vie, une série inimitable avec les huiles d'olive, produits apéritifs et sauce Puget. Puget depuis 1857. Prêt pour le grand spectacle? Prêt pour l'aventure dans le Doubs? Alors, action! On coupe à gauche. Ouais. 2, 1, 2, 1. Annabelle, Guillaume, vous allez où? Montpéreux. La carte au trésor. Je vois les hélicos. Là-bas. Un hélico. Tout de suite sur France 3. Chaud devant, le Grand Nord vous attend. Ici, la vie est rude, mais le spectacle de la nature est incomparable, saisissant, avec la marche lente de ces icebergs. J'ai toujours vécu avec la banquise. Elle a toujours été fiable, solide, bien épaisse, sauf ces derniers temps. Elle ne peut pas disparaître. C'est elle qui me nourrit. Une prise de conscience qui cohabite aussi avec leur soif de découverte. À Art Cirque, on a une grande chance magnifique d'aller ailleurs. Ce sont des choses nouvelles et c'est très important pour moi. Quand les Inuits regardent au-delà de la banquise, Faut pas rêver, brise la glace. Demain à 20h35 sur France 3. Cet été, prenez le large sur France 3.